Bonsoir, bonne fête et soyez donc le bienvenu dans cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité de ce 31 août. En Arabie Saoudite, le pèlerin afflue sur le mont Arafat, moment fort du Hajj. 12 familles de Jebel relogées des mobiliers scolaires à la cité Nassif pour les inscriptions du président de la République. C'était dans le titre des centaines de milliers de musulmans parmi lesquels les pèlerins djiboutiens ont pris la direction du mont Arafat, le grand pèlerinage à la Mecque et parcourant dans une traditionnelle tenue blanche l'itinéraire qu'aurait suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a 14 siècles de cela. Quelques 2 millions de fidèles respectent chaque année ce pilier de l'islam, considéré comme une obligation religieuse à laquelle tout musulman qui en a là les moyens doit se soumettre au moins une fois dans sa vie. Le pèlerin effectue un parcours de 5 jours qui les conduit d'abord au mont Arafat où le prophète aurait délivré son dernier prêche avant d'arriver dans la ville sainte pour l'Aïd al-Adha ou l'Aïd el-Kabir, la fête du sacrifice qui débutera demain vendredi. Des messages de meilleurs vœux émanant de la part des chefs d'État et du gouvernement des pays frères arabes et musulmans et souhaitent tous, comme à la coutume, à l'approche de la Eid al-Adha, santé et bonheur au président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, ainsi que davantage de développement, de prospérité au peuple djiboutien, compte tenu ces jours-ci d'affluer à la présidence de la République. Dans leurs télégrammes respectifs, les dirigeants des pays arabes et musulmans saluent tous la mobilisation permanente dont fait preuve le président djiboutien pour préserver l'unité et la stabilité de son pays. Ils saluent également sa détermination à redoubler en permanence d'efforts en vue de connecter sa patrie avec le bienfait du développement durable. Ils forment enfin l'espoir d'un aboutissement définitif des grands projets économiques initiés à Djibouti, source de plus grand bien-être et d'épanouissement. Puisse Dieu épargner à la nation sœur djiboutienne les affres des divisions et des désillusions qui engloutissent tant d'autres sociétés contemporaines dans l'effroi, le chaos et l'éloignement des perspectives viables, écrivent en substance certains de ses leaders. De son côté aussi, à l'approche de l'Eid al-Adha, le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a transmis ses meilleurs vœux à ses homologues chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis arabes et musulmans. Il a ainsi souhaité succès et réussite à chacun d'entre eux et a formé l'espoir davantage de progrès, de prospérité et d'épanouissement à leurs peuples respectifs. Le chef de l'État a également profité de cette occasion pour implorer Dieu Tout-Puissant à faire de notre monde un espace de plus grande tolérance où le Ummah entretienne des rapports conviviaux et complémentaires avec les autres composantes culturelles et religieuses. Fin de citation. Et de se communiquer, le mouton de la Eid coûte cher selon les commerçants par rapport à la Eid al-Adha. Dernier le plus cher coûte 18 000 francs, comme l'a constaté par la RTD dans la ville de Djibouti. À l'heure où, au mouton, à la veille de la fête de la Eid al-Adha ou de la Eid al-Kabir, il règne une ferveur inhabituelle dans les marchés, notamment aux côtés des commerçants des bétails qui sont envahis par les fidèles musulmans. Des commerçants qui sans cesse à convaincre tout venant aux clients qui discutent pour exiger encore mieux ensemble au milieu des moutons qui telle est la température au marché. Il nous faut forcément un mouton parce qu'on n'a plus de temps, relève un client rencontrant tôt le matin près des étables temporaires du marché qui se sont créées pour la circonstance. Il fait de référence à l'offre qui est importante, qui ne limite pas pour autant la hausse de prix. Pour cela, nombre d'entre eux se trouvent encore en train de négocier avec les vendeurs, sachant qu'ils ont peu de temps. Ici, la disponibilité des béliers est incontestable, certes, mais il y a des clients qui veulent les avoir au meilleur prix. À ce moment des préparatifs de la fête, pourtant les coûts de bétail dépend souvent de l'humeur des vendeurs, mais varie également selon leur race des animaux et surtout le lieu ou la date de l'acquisition. Il y a des qualités de moutons qui viennent en Éthiopie et qu'on ne peut le vendre en dessous de 15 000 francs, confirme un commerçant. Ici, les prix varient entre 10 000 francs et 18 000 francs, ajoute en substance. Et toujours concernant l'Aïd al-Adha, le commerce se porte bien. En effet, de milliers de Djiboutiens ont pris d'assaut les centres commerciaux de l'avenue Brazzaville et la place Mahmoud Harbi ainsi qu'au marché de Riyad, comme vous le voyez ces images. Ils se sont rués dans les magasins d'habillement et de chaussures et les parfumeries en prévision de la fête de l'Aïd al-Adha qui sera célébrée demain
vendredi. Ils étaient de milliers de familles accompagnées des enfants à envahir le riz de la capitale pour l'achat de vêtements pour leurs enfants ou pour eux-mêmes. Pour les vendeurs, cette période de l'Aïd al-Adha est propice pour réaliser le bon affaires. Cette frénésie d'achat sera aussi très importante ce soir. À Tadjoura, c'était l'occasion des festivités de l'Aïd al-Adha qui sera célébrée demain dans le monde mais aussi sur l'ensemble du territoire national. Les préparatifs se poursuivent. La ville blanche s'apprête à célébrer l'Aïd en grande pompe. Pour ce faire, la population tadjourienne s'attelle à d'acheter les habits mais aussi à acheter les moutons qui seront sacrifiés en socle des festivités. En effet, les musulmans, et c'est depuis l'époque du prophète Ibrahim, que le salut soit sur lui, qu'il est obligatoire d'égorger un mouton pour perpétuer ces rituels prophétiques et symboles du jour de l'Eid al-Adha. Et ces communiqués qui émanent du ministère de l'Intérieur, en effet, la journée de demain, vendredi et samedi correspond aux journées de la célébration de l'Eid al-Adha et seront fériés, chômés et payés. Également dans l'actualité, la Fondation Droit au logement a remis la famille victime par l'incendie et relogé à la cité Nassib un don composé de 800 chaises et des 100 tables pour la rentrée scolaire 2017-2018. Ces dons ont été octroyés par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Les bénéficiaires ont remercié le président de la République pour ces dons précieux. Cette aide est destinée à améliorer l'éducation des enfants dont les familles ont tous perdu dans les incendies pour faire le devoir dans les meilleures conditions. Les dons ont été remis à la maire de Djibouti, Mme Fatouma Awale Ousmane, par le directeur de la Fondation Droit au logement, M. Mahamoud Ali Ousmane. celin kale uu noo soo ceshay ilaahay madaxtinimadiisa Allah raaj marka hore annagu waxaan ahayn qoladii 4 mitirka dibta dadkay soo gaadhay laga gargaaray baana ee wanaaga loogu deeqay baana mahad celin baan rabnaa annagu waanu mahad celinaynaa gargaar iyo madaxweynaha deeqda waxay ka kooban tahay 800 kursi iyo 200 Après le relogement de la cité Nassib des familles sinistrées dans les incendies du quartier 4 mètres de Balbala, le président de la République a ordonné aussi que les familles victimes de l'incendie du 21/08/2017 au quartier de Djebel d'Ambouli de la commune de Blaos soient relogées. Au total, 12 familles ont été relogées hier au quartier Nassib. La mairie de Djibouti, Mme Fatouma Awal Ousmane, était la tête du comité qui a remis les clés aux familles sinistrées de Djebel. Familles sinistrées, après la remise des clés, les familles sinistrés bénéficiaires des logements de la cité Nassib, a vivement remercié le président de la République pour ce geste noble. Ils ont souligné que ce geste arrive à un point nommé dans la mesure où c'est bientôt la rentrée scolaire que les enfants ont besoin de matériel pour travailler à la maison. En cette période de fête, la mairie de Djibouti, en collaboration avec la Bank of Africa Mer Rouge et l'ONG canado-américaine, ont organisé une cérémonie dédiée à l'enfant. Le slogan de cette soirée, habillons nos enfants pour la Eid. Une cérémonie de remise de dons d'habits à plus de 120 enfants de la capitale a eu lieu hier soir aussi à la bibliothèque municipale. Était présent à cette soirée la maire de Djibouti, Mme Fatouma Awale, le directeur adjoint de la BOA, également la représentante de l'ONG canado-américaine et bien sûr le président de la commune de Blaos. Un geste pour les familles en condition de précarité et les orphelins de carte Balbala de carte 4, carte 6 et carte 7. Ils ont bien sûr fait le bonheur des enfants à l'occasion de l'Eid al-Adha qui ont manifesté leur joie immense durant la soirée.
et des enfants démunis. Comme nous le savons, les enfants sinistrés de Djemel ont déjà eu des habits pour l'Aïd. Donc, à l'occasion de l'Aïd, j'ai dit tout d'abord joyeuse Eid à tous les enfants rassemblés ce soir ici à la commune de Boulaous. Par la même occasion, je vais saluer le président de la République, son Excellence Al-Haji Ismail Omar Guelleh, la première dame du pays, Madame Khadra Mahmoud Haïd, et l'ensemble du gouvernement, ainsi que toute la population de la République de Djibouti. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Santé. À présent, une réunion entre le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Okiye, et le directeur d'hôpitaux, le médecin-chef du centre de santé communautaire et ceux du centre médico hospitalier de région de l'intérieur s'est retenu hier matin, et c'est dans le cadre de l'amélioration du système national d'information sanitaire. L'ordre du jour de la réunion porteur sur la disponibilité des registres qui constitue une des priorités du processus d'édification d'infrastructures statistiques de qualité. En effet, le ministre de la Santé vient d'investir d'importants moyens dans le système d'information sanitaire en fournissant tout le support de collecte de données pour chacune des prestations dispensées sur l'ensemble du territoire, qu'ils soient dédiés à la consultation, à l'hospitalisation, au laboratoire, à la maternité ou encore à la radiologie. Tous ces registres ont été dupliqués en quantité suffisante pour les 3 années à venir. Et c'est la raison pour laquelle le ministre a exhorté tout un chacun lors de la cérémonie de remise à veiller scrupuleusement au bon remplissage, à la conservation adéquate de ces outils et à respecter le délai dans la transmission des données au niveau central. Ici, aujourd'hui, c'est que tous les cartons que vous voyez, c'est l'ensemble de registres sur lesquels on va enregistrer tous les patients qui vont consulter, toutes les analyses qui vont se faire dans toutes les structures sanitaires de la République de Djibouti. Ces registres, le premier objectif, c'est de laisser la traçabilité afin qu'on puisse suivre la prise en charge de chaque patient jusqu'à sa guérison. Tous les registres qui sont présents ici, c'est l'ensemble de registres de CPN, de la consultation prénatale, de la consultation postnatale, de la consultation adulte, et aussi les PTP, les prises en charge intégrées des maladies de l'enfant. Et tout ça, ça va nous servir à être archivé afin de laisser des traces pour l'ensemble de données sanitaires et que le système national de l'information sanitaire, afin de se développer et de s'améliorer de plus en plus. Et tout ça, c'est grâce à notre ministère, son Excellence Dr Jama Elmi Okiye. Tous ces registres seront servir pendant minimum 3 ans ou plus même. Chaque registre est composé de 250 pages, chaque page on enregistre 18 patients, et tout ça, ça va durer, Inch'Allah, on espère, avec une longue durée et avec l'entretien de l'ensemble des personnels de santé. Dans son intervention, le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Okiye, a indiqué qu'une avance majeure a été entreprise par son département en matière de système d'information sanitaire. Je vous propose de l'écouter. Au sein du département de la santé aujourd'hui, il y a eu une réunion hautement importante qui avait pour thème l'information sanitaire, et cette dernière regroupait tous les responsables du ministère, composés des directeurs du département central du ministère, les directeurs de tous les hôpitaux, les directeurs des centres de santé communautaires et les chefs des services ou médecins-chefs des régions. Le but de cette opération est de trouver les voies et les moyens de pouvoir renforcer les données ou les statistiques de ce département. Ces directives découlent des orientations que le président de la République nous a données pour pouvoir avoir l'état épidémiologique de la République du Djibouti et de savoir concrètement à chaque instant le besoin du département de la santé. Il faut un système d'information sanitaire fiable. Nous avons créé, sous les instructions du président de la République, une direction de l'information sanitaire au sein du ministère de la Santé. Et nous attendons beaucoup de cette direction. Si auparavant, les personnels se plaignaient, tous les hôpitaux et par spécialité ont eu aujourd'hui leur registre, et pour plus de 3 ans.
Ces registres nous permettront de faire une collecte efficace et efficiente des données. Et nous attendons que ce matériel contribue sans aucun doute au renforcement du système d'information sanitaire du ministère de la Santé et l'amélioration de la production statistique. En ce sens, un renforcement des capacités du système de l'information et une amélioration de l'analyse et de l'utilisation des données est plus que nécessaire dans la République de Djibouti. Ainsi, ces données fiables nous permettra non seulement d'améliorer la qualité du service, que ce soit curative ou préventive. Des données fiables nous permettront de bien orienter nos interventions, puisque l'information sanitaire nous permet de ne pas prendre des décisions à l'aveuglette. Sans des données fiables, nos plans, nos stratégies ne peuvent avoir des résultats escomptés. Ainsi, toutes les structures sanitaires ont eu, pour une période de 3 ans, les différents registres, que ce soit celui de l'hospitalisation, que ce soit celui de l'opération, que ce soit celui du laboratoire, que ce soit celui du décès ou que ce soit celui de l'accouchement, tout type de registre de qualité, avec plus de 250 pages par registre, ce qui permettra d'un seul registre devra contenir plus de 4500 noms ou patients consultés. Cet effort est fait par le gouvernement de la République de Djibouti et le département de la santé en particulier, et nous pensons, Inch'Allah, qu'il contribuera de manière efficiente et efficace à l'amélioration de ce système d'information sanitaire. En ce sens, toute personne qui aura à sa disposition ce registre devra non seulement l'entretenir, mais aussi l'utiliser à bon escient. De l'hôpital Pelletier au poste santé qui se trouve à As'ela ou à Dorra ou à Ali Adé ou à Ali Ouné, tous ils auront les registres et aussi adaptés à leur travail. J'exhorte tous les personnels de la santé à pouvoir utiliser à bon escient et pouvoir contribuer non seulement à l'efficacité des données remises, mais aussi à la transmission efficace et rapide. La direction de l'information sanitaire coordonnera tout ce système et nous allons aller vers, dans un futur proche ou à court terme ou à moyen terme, nous allons basculer vers aussi la numérisation du système sanitaire dans sa globalité. Et le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, M. Moumen Hassan Barre, et le Diwan Al-Zakat a procédé ce matin à l'école de la sagesse à la distribution de la deuxième tranche de parrainage en faveur des orphelins. Environ 1089 orphelins âgés entre 5 à 18 ans ont bénéficié d'une somme de 15 000 francs chacun. Ce matin, sous le haut patronage du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, le Diwan Zakat a procédé à la distribution des parrainages des orphelins. Le nombre des bénéficiaires de cette distribution atteint 1089 orphelins. Je pense que c'est l'occasion, c'est la fête de l'Aïd et la rentrée scolaire. Et je vais souligner aussi que nous allons poursuivre aussi la distribution à bientôt dans les régions intérieures. Merci. Également dans l'actualité, une cérémonie de réception des clés des 5 établissements scolaires s'est tenue hier dans la localité de Demrajoki. Le secrétaire général de l'éducation nationale et de la formation professionnelle par intérim, M. Salah Alouane, a procédé hier matin à la signature de la convention relative à la réception de 5 établissements scolaires octroyés par la Fondation Ar-Rahma International en présence du préfet, du président et des élus de la région d'Arta.
La remise des clés de ces établissements scolaires par le directeur général d'Al-Rahma International, M. Abdelkani Qureshi, s'est déroulée dans l'enceinte du nouvel établissement de l'enseignement fondamental flambant neuf de la localité de Damerjouki. Ce geste de générosité qui s'inscrit dans le cadre de l'appui des ONG au renforcement du système éducatif djiboutien a profité à 5 établissements scolaires, notamment Damerjouk, PK12, Lakassal, Oumarjaga et Tadjora. Direction le Maroc, sur invitation du général de brigade Abdelrazak Boussif, l'inspecteur de la protection civile du Royaume du Maroc, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, directeur général de la protection civile, a effectué une visite de travail du 22 au 25 août dernier. Lors de cette rencontre, la délégation djiboutienne a eu droit à une présentation sur la protection civile marocaine. Le général de brigade Abdelrazak Boussif a affirmé sa disponibilité et sa ferme volonté de mettre en exergue les orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI relatives au renforcement de la coopération sud-sud, notamment entre la République de Djibouti et le Maroc. Dans son entretien avec le responsable marocain, le colonel Mahmoud Moussa a exprimé son souhait de bénéficier de l'assistance de la protection civile marocaine dans les domaines de la formation des officiers et sous-officiers djiboutiens, le lancement d'une étude pour la création d'un fonds dédié à la protection civile djiboutienne ainsi qu'à l'élaboration de textes juridiques réagissant à la protection civile et la mise à disposition d'experts marocains à Djibouti. Actualité internationale à présent, de là nous passons à ce qui domine l'actualité dans le monde. L'État islamique jette ses dernières forces dans la bataille de Tal al-Afar. Chaque maison peut être piégée et chaque civil est un danger potentiel pour l'armée irakienne et les peshmergas dans ce climat de paranoïa. Femmes et enfants sont enfermés, accusés d'être membres de l'État islamique. En réalité, ces gens ne sont pas des réfugiés, mais des partisans de Daesh. Ils portent tous des ceintures explosives, estime un officier de peshmergas. Tal al-Afar était le dernier bastion des États islamiques dans la province de Ninif, suite à la chute de Mossoul. Ces derniers mois, les revers se multiplient pour les califats autoproclamés de l'État islamique qui auraient perdu près de 60% de son territoire en Irak et en Syrie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne fête à tous de l'Eid al-Kabir.